Ah, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'excuse pour le bruit parce que là, je suis en pause. Du coup, j'ai trouvé un bel endroit où il y a des plantes et tout. C'est super beau. Mais je suis en bordure de route. Donc, certainement, vous allez entendre plein de bruits de voitures. Et je crois que l'aéroport n'est pas loin. Donc, vraiment, je suis désolée, hein. Je vais essayer de couper ça au montage, mais c'est pas gagné. Alors, merci à tous ceux, à toutes celles qui se sont abonnés à la suite de ma vidéo de la dernière fois. Je vous remercie. Merci aussi pour vos retours. Mais comme je dis souvent, les commentaires sont faits pour ça, donc c'est pas la peine de venir me remplir de messages privés. Euh, pour les anciens, vous savez, hein, vous êtes chez vous, faites comme chez vous, voilà, installez-vous. Alors, si c'est la première fois que tu passes par là et que tu vois mes vidéos et que tu ne comprends pas le sens de mes vidéos, alors ici tu es sur une chaîne où euh, le principal but c'est de pouvoir aider les jeunes filles, les jeunes femmes et les femmes à mieux s'épanouir, que ce soit dans le plan personnel, que ce soit dans le plan spirituel, dans tout ce qu'elles sont, dans tout ce qu'elles ont, dans tout ce qu'elles font. Et cela aussi passe par le changement de mentalité, de mindset, comme je dis souvent. Donc ici, on parle de tous les sujets, il n'y a pas de sujet tabou. Donc si à la suite de cette vidéo ou en regardant les vidéos précédentes, tu es intéressé et ce concept te parle, n'hésite pas à t'abonner et surtout enclencher la cloche des notifications. Sinon, YouTube ne t'avertira pas des nouvelles vidéos qui vont sortir. Alors, petit disclaimer, parce que franchement, je suis fatiguée. Mais on me dit souvent, ne faut pas répondre tout le temps à toutes les attaques. Je suis d'accord, faut pas répondre à toutes les attaques. Mais des fois, il faut répondre à l'insensé pour qu'il ne soit pas sage. J'ai des messages privés du genre, non, Manuela, ce genre de vidéo, faut arrêter de les faire parce que tu risques de casser ton image auprès de la jeune masculine. Ou d'autres qui me disent, non, mais Manuela, t'es devenue, comment dire, féministe, c'est pas bien, machin, machin. J'aimerais remettre deux ou trois choses en place là d'ailleurs. Un, je ne suis pas féministe, comment dire, je n'épouse pas, enfin bref, je suis très loin en fait de l'idéologie que le féminisme moderne veut propager comme voilà. Et en second en fait. Le truc, c'est que je ne vais pas arrêter de sensibiliser les femmes, je ne vais pas arrêter de sensibiliser les jeunes femmes parce qu'il y a des gamins, parce que pour moi, c'est pas des hommes, c'est des hommes en apparence, mais mentalement gamins. Il y a des gamins qui n'aiment pas qu'on touche à leur sensibilité, qui n'aiment pas qu'on touche à leur orgueil, mais je ne suis pas là pour vous. Donc, tant que Dieu me donne la vie et tant que Dieu me permet de faire ce genre de vidéo, que cela vous plaise ou non, en fait, je continue à sensibiliser les femmes, même si ça vous fait mal. Et c'est comme ça, je n'ai pas de compte à vous rendre. Et le temps que cela ne va pas à l'encontre de mes valeurs spirituelles, de mes valeurs morales, de mes valeurs éducationnelles, ben, je vais continuer à le faire. Donc voilà, ça c'est dit. Alors oui, en parlant de gamins qui se prennent pour des hommes mais qui ont une mentalité d'enfant de 3 ans, je vais vous raconter une histoire parce que j'en ai marre en fait de voir qu'on en demande tellement trop aux femmes, mais lorsqu'elles font aussi, on leur reproche de trop en faire. Donc à la fin, qu'est-ce que vous voulez en fait? Je parlais avec oui, une sœur chrétienne de l'église, qui est presque une amie en fait, et elle me racontait en fait une fois qu'il y a un frère qui lui a dit que moi personnellement, je peux pas t'épouser, je peux pas épouser une femme comme toi parce que tu as tout. Euh, Financièrement, tu es indépendante. En fait, tu as tout, en fait. Tu gères, tu sais déjà gérer, enfin, tu gères une famille, enfin, bref, t'es indépendante, quoi. Et c'est ce que certains appellent femme capable, femme forte. Donc, moi, faut- personnellement, je pourrais pas épouser une femme comme toi parce que je ne vois pas ce que je vais t'apporter. Retenez bien cela. Je ne vois pas ce que je vais t'apporter. Euh, Deuxièmement, j'ai encore eu justement, bon, moi comme je vous dis souvent, je traîne plus avec les garçons. La plupart de mes amis,
peu d'amis que j'ai sont des garçons. Mes connaissances sont des garçons. Bien sûr, il y a des filles aussi, gloire à Dieu. Mais je suis plus avec des garçons. Et souvent avec mes potes, j'aime blaguer, j'aime rigoler, j'aime les taquiner, mais j'aime aussi quand on parle des vraies choses. Parce que ça me permet aussi de voir un peu la façon de penser de certains, de me positionner et de savoir aussi comment prendre certains. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Euh, je parlais avec un ami et tout, et on parlait et il me disait le problème avec les... Il me disait, moi, je peux pas épouser une femme, les femmes que vous appelez femmes capables, ma femme machin, parce que le problème, c'est que si j'épouse une femme qui est capable de faire la même chose que moi dans le foyer, ben, la personne va monter sur ma tête. Je me suis dit, oula, à ce point, enfin, je suppose que tu vas aller épouser une chrétienne. Donc, si la personne prétend vraiment connaître Dieu, ce n'est pas tant le fait qu'elle gagne plus que toi ou comme toi, enfin, qu'elle ait plus de diplômes ou des diplômes égaux à toi qui vont la pousser en fait à te marcher dessus en fait. Je, j'ai pas compris, tu vois, j'ai pas compris. Euh, ensuite, sans le vouloir, mais malheureusement j'étais là donc j'ai écouté la conversation. D'un autre qui disait aussi, non, moi je peux pas épouser justement une femme qui a tout, qui a déjà, je sais pas, qui a son appartement, qui a sa vie, qui est indépendante financièrement, en fait qui sait se gérer et qui fait la même chose que moi, qui est capable de faire les mêmes choses que moi. Je suppose que quand il disait qu'il est capable de faire les mêmes choses que moi, ça veut dire que le jour où elle va acheter une voiture comme lui, elle va acheter une voiture comme lui. Le jour où ils ont besoin de faire un projet au niveau d'achat de la maison, la femme peut prendre en charge l'achat de la maison, la femme peut s'occuper des enfants. Je pense qu'il parlait de ça. Mais je me suis dit, mais attendez, en fait, les gars, qu'est-ce que vous voulez en fait à la fin? Quand une femme ne travaille pas, ne fait pas l'effort de se débrouiller et enfin, de prendre soin d'elle, vous dites que la femme est matérialiste, qu'elle en veut qu'à votre argent. Quand une femme maintenant décide de se prendre en charge, de se battre comme elle peut, de faire euh, des petits jobs et tout, mais en fait d'être déjà indépendante financièrement, quand une femme devient mature, où elle est capable même de gérer sa famille ou les enfants des autres, vous dites qu'elle est trop indépendante. Je ne comprends pas en fait. Parce que je sache, il y a 2 ans, on me disait justement, oh, tu n'es pas assez indépendante, tu n'es pas assez battante pour qu'un homme veuille de toi. Et là, on me dit, non, mais Manuela, tu es trop indépendante, tu es trop battante, ça fait peur aux hommes. Je me suis dit, oh là, il y a un souci en fait. Il y a un souci, il faut savoir ce que vous voulez, hein. Et le pire, alors le pire et le pire, c'est les misogynes qui prennent toujours la Bible comme ça les arrange, qui vont aller sortir un verset de son contexte parce que ça les arrange et qui vont venir te déposer ça là et qui vont te dire femme soumise à vos maris, femme soumise. La soumission n'est pas l'esclavage et que je sache, Dieu n'a pas interdit au nom de la soumission à l'homme de pouvoir contribuer à la vie du foyer en fait. Je, je ne sais pas d'où vous sortez vos versets bibliques encore, d'où vous sortez vos pensées, mais en tout cas, moi, j'ai lu toute la Bible, je lis la Bible, je n'ai jamais vu un verset où Dieu interdit à la femme, sous prétexte de la soumission à son mari, de prendre en charge une partie des charges du foyer, de prendre en charge ses enfants quand le gars n'est pas là. Enfin, je ne sais pas. Et c'est comme ça que c'est les mêmes, quand ils vont avoir des filles, justement, là, la dernière fois, j'ai tapé sur les filles qui étaient dans le scandale du porti-porta. Mais le problème, c'est que ce genre de filles, justement, existent et font des choses comme ça à cause des hommes comme vous. Parce que vous êtes toujours en mode, ouais, on veut des femmes indépendantes, on veut des femmes fortes, on veut pas des femmes matérialistes. Mais dès que la femme veut justement s'émanciper, c'est vous les mêmes à dire, oh non, c'est trop, t'en fais trop, une femme qui fait tout, qui prend tout en charge, du coup moi je sers à quoi? Je ne vois pas en quoi le fait qu'une femme puisse être indépendante en fait, financièrement, puisse être mature dans sa tête, puisse être capable de gérer
une famille toute seule, euh, on lève le fait qu'elle soit capable d'être soumise à son mari, en fait. Qu'elle soit capable d'être une bonne femme. Enfin, moi, je cherche toujours la logique dans vos histoires. Donc, du coup, je reviens à vous, les filles. Moi, je sais que c'est pas facile. Chacun vous dit sa chose, chacun vous dit sa chose. On en demande tellement trop aussi à la femme, machin. Bref, au nom de la, je sais pas quoi. Ce que j'aimerais vous dire, en fait, moi, je remercie Dieu parce que quand j'étais plus jeune et surtout ado, je me disais, mes parents sont trop durs. Franchement, je comprends pas mes parents, ils me comprennent pas. Vraiment, je tapais sur mes parents comme ça avec des paroles. Mais maintenant que j'ai grandi, vraiment, je demande pardon à Dieu et je remercie Dieu pour les parents que j'ai. Et surtout pour la mère qui m'a donné. Parce que mes parents m'ont toujours appris que dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais, n'attends pas en fait d'être dépendante d'un homme. Et surtout financièrement. N'attends pas d'être marié sous prétexte que c'est ton mari qui va s'occuper de toi. N'attends pas d'être fiancé sous prétexte que c'est ton fiancé qui va s'occuper de toi. Parce que tu ne sais même pas si l'enfant d'autrui lui-même déjà ses charges avec sa famille. Tu ne sais pas si à côté il a ses charges encore. Tu vas pas attendre que tout toi, il se lève pour venir prendre soin de toi financièrement. Il faut savoir faire quelque chose. Et voilà pourquoi tout le temps je vous parle de l'entrepreneuriat, je vous parle de vous connaître, je vous parle de faire les choses. Vous savez, aujourd'hui, là, je fais des boulots d'intérim. C'est pas trop que j'aime l'accueil, c'est pas trop que j'aime recevoir les gens, c'est pas trop que j'ai envie d'avoir la tête cassée à la fin de la journée par les bavardages des gens. Mais je me dis, euh, il n'y a pas de sous-métier en fait. Tous les métiers sont bons. Tant que tu peux gagner ton argent honnêtement, tous les métiers sont bons. Aujourd'hui, franchement, si on me dit va être agent de surface, d'ailleurs, comme je dis souvent, pour moi, c'est des métiers justement qui sont honorables. Parce que être capable de venir ramasser la saleté des gens qui vous parlent mal, qui vous prennent pour des petits gens, mais de le faire bien, franchement, il faut être quelqu'un. Donc moi, aujourd'hui, même si on me propose même un boulot de technicienne de surface, le temps que je peux gagner mon argent et mettre mon argent de côté, je vais aller faire le boulot. Le temps qu'en fait que le boulot reste légal et reste en adéquat avec mes valeurs chrétiennes et morales, je n'ai pas de problème. Même s'il faut balayer tous les jours les toilettes, même s'il faut laver tous les jours les toilettes. À la fin du mois, j'ai mon argent. Et j'ai quoi? Il y a quoi? Donc, vraiment, les filles, je suis désolée pour les gamins sur qui vous allez encore tomber et qui vont vous raconter que les femmes émancipées, les femmes financièrement capables font peur aux hommes. Euh, je suis désolée pour ceux que vous avez rencontrés dans ce genre, mais j'aimerais vous dire que c'est faux. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous dire que les hommes ne regardent plus tant la beauté que ça, en fait. En fait, il y a de plus en plus de belles femmes. Donc, si ce n'était que ça, franchement, comme je dis toujours, je serais mariée aujourd'hui. Donc, il y a de plus en plus de belles femmes, que ce soit naturellement, que ce soit avec les cosmétiques. En fait, de nos jours, je dis, c'est facile physiquement d'être belle, en fait. On n'a plus l'excuse du fait que je ne sais pas comment me mettre en valeur. Bref, c'est facile de se mettre en valeur, c'est facile d'être belle physiquement. Donc, les gars ne regardent, mais en fait, les vrais hommes, parce que tout à l'heure, je parlais des garçons. Pour moi, c'est des garçons. J'ai écrit les hommes noirs sur l'intitulé, mais en fait, j'aurais dû écrire les garçons noirs, les petits garçons noirs. Parce que pour moi, les vrais hommes et les vrais hommes que j'ai rencontrés et les vrais hommes avec qui je parle, ils s'en foutent de la beauté, hein, ma chérie. Hein. Tu vas mettre tous les make-up que tu veux de la terre. Tu vas mettre toutes les robes qui te mettent en valeur de la terre. Tu vas venir devant eux, ils s'en foutent de ça, en fait. C'est pas ça leur problème. C'est pas ça qu'ils vous regardent, en fait. Un homme va trouver une femme, excusez-moi du terme, je vais dire sexy, mais c'est plus au-delà de ça. En fait, va trouver une femme attrayante, euh, pas forcément à cause de sa beauté, en fait. Il va trouver une femme attrayante parce que, par exemple, elle sait prendre des risques, elle sait entreprendre, elle sait sortir de sa zone de confort. Donc, il va se dire, ça veut dire que si elle est avec moi aussi, elle sera sortir de sa zone de confort. Elle n'aura pas besoin que tous les jours, je sois là pour prendre soin d'elle. Elle n'aura pas besoin tous les jours que je sois là pour prendre soin de nos enfants, pour prendre soin de notre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, les gamins qui vont venir vous raconter, non, les femmes capables font peur aux hommes. Non,
Les hommes, les femmes capables leur font peur parce que c'est des gamins qui n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort et qui ont peur, en fait, justement, qu'on vienne, comment dire, qu'on vienne challenger leur ego. Donc, ce n'est pas pareil. Mais les vrais hommes, je vous rappelle et je vous le dis encore et encore, les vrais hommes sont attirés par les femmes qui sont capables de sortir de leur zone de confort, des femmes qui savent prendre soin d'elles, des femmes qui savent prendre des risques, des femmes qui savent entreprendre. Ils préfèrent même justement des femmes qui prennent des risques, qui entreprennent, qui échouent, mais que des femmes qui ne prennent pas des risques et s'ils sont là qui disent non, c'est pas grave, c'est trop dur pour moi, je ne veux pas prendre des risques. Donc voilà, tu peux être belle comme tu... Ma mère m'a toujours dit, ma chérie, bon, pour ma mère, je suis la plus belle du monde. Donc ça, bon. Elle m'a toujours dit, ma fille, t'es belle, ma fille, t'es jolie, ma fille, t'as tout ce qu'il faut là où il faut physiquement. Mais un truc, c'est que ça ne suffit pas. Il faut que mentalement, psychologiquement, dans ta façon d'être, dans ta façon de faire, dans ta façon de penser, en fait, que justement, tu sois une femme. Et une femme, c'est quelqu'un, en fait, c'est pas une gamine, en fait. Et une femme, là, on parle du côté de l'entrepreneuriat et tout. Une femme, justement, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques, qui sait, en fait, se challenger, qui sait sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, je dis toujours, ma mère, elle n'est pas parfaite. Ma mère, elle a ses défauts, c'est vrai. Mais ma mère, aujourd'hui, c'est mon modèle dans le sens où ma mère ne s'est jamais arrêtée à un échec. Et Dieu sait qu'elle a dû en baver pour arriver là où elle est. Et elle a toujours entrepris. Et malheureusement, la vie a fait souvent que certaines de ces entreprises sont tombées. Mais c'est une femme qui a toujours entrepris et elle ne s'est jamais arrêtée à des échecs. Elle s'est toujours relevée. Elle a entrepris, entrepris, entrepris. Même si parfois elle passe par des temps difficiles, par des temps d'incompréhension, par des temps où elle ne vit même pas de son entrepreneuriat. Mais c'est pas une femme qui baisse les bras en fait. Elle continue et elle continue. Et à ce niveau, ma mère, c'est mon modèle. Donc aujourd'hui, je ne vais pas arrêter de vouloir en fait entreprendre. Je ne veux pas arrêter de vouloir mettre de l'argent de côté. Je ne veux pas arrêter de vouloir être indépendante financièrement. Je ne vais pas arrêter de vouloir changer mon mindset parce que certains petits gamins ont décidé que ça les fait fuir. Non, non. Et comme je dis toujours, vous savez, hein, quand la personne est pour toi, la personne est pour toi. C'est pas, en fait, je dis souvent qu'il y a des combats inutiles que tu n'auras pas besoin de mener parce que c'est ta personne. Dieu l'a mise à part pour toi. Donc, je dis toujours que l'homme que Dieu a mis à part pour moi et aura mis à part pour moi, en fait, il n'aura pas besoin, en fait, comment dire, j'aurais pas besoin de venir pour tout le temps justifier le fait que je vais entreprendre, le fait que je vais être financièrement indépendante. Je n'aurais pas à me battre pour des trucs, des gamins comme ça, des trucs qui sont basiques parce qu'aujourd'hui nous sommes en 2022 quand même, hein, les mentalités changent. Donc, alors pourquoi je veux me tracasser? Parce que deux ou trois petits gamins ont décidé que eux, ça ne les arrange pas que les femmes soient financièrement indépendantes. Non, non, frère, non, 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 non. Aujourd'hui, là, je dis, j'étais en train d'entreprendre avec ma mère. On a des bas ces derniers temps, vraiment, on a des bas. Mais est-ce que c'est pour autant que j'ai arrêté? Non. Quand j'ai l'occasion, je fais ma pub, je travaille mon marketing et j'y vais. Quand ça donnera, ça va donner. Mais je ne vais pas m'arrêter au début pour dire que non, là, ça n'a pas donné, donc je m'arrête. Non. Après, je vais toucher autre chose. Après, je vais aller toucher autre chose. Ce qui est sûr, c'est que ça marchera à un moment donné sur quelque chose. Donc, anyway, c'est juste que bon, c'est vrai que ça demande de la force mentale et du courage. Mais c'est pas grave, le courage, on l'a, on y va. Là, on touche à tout. Et là où ça va prendre, ça va prendre. Mais aujourd'hui, je ne veux pas m'arrêter, m'asseoir et attendre que quelqu'un s'occupe de moi. Parce que la personne pense que si elle arrive dans son foyer, elle ne pourra plus rien m'apporter parce que je suis financièrement indépendante, de ses propres soins de moi. Pourquoi? La fille de qui? Pardon, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous ai dit que ces deux dernières semaines, on sera tout ensemble. Parce que vraiment, ce qui me tombe sur la tête ces derniers temps-là, je me dis, il ne faut pas que je me taise. Parce que non, 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 à un moment donné, il faut parler. Parce que trop se taire aussi, on n'aide pas certains. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Donc, on se dit
à samedi à 18h30. On va pas faire un parlons-en, on va plutôt faire comment devenir grand. Mais je sais pas encore sur quelle thématique, mais bon, en tout cas, Dieu va conduire. Sur ce, bonne journée et God bless you.